Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Et je vais vous parler aujourd'hui en ce 24 décembre 2023. D'ailleurs, joyeux Noël à toutes et à tous. Je précise la date pour ceux qui regardent dans le futur et qui se disent pourquoi il y a un bonnet de Noël sur la tête, ce con. Oui, nous sommes la veille de Noël au moment où je tourne et au moment où la vidéo, je vais y arriver, sortira. Je vais vous parler de Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston, roman récent qui est sorti ce mois-ci, ce mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Bon, autant vous dire que je n'ai pas tellement apprécié, et d'après ce que j'ai vu sur les bookstagram et compagnie, ce roman n'a pas été très bien reçu, d'après ce que j'en ai aussi entendu dire de par certaines collègues chroniqueuses également qui n'ont pas entendu beaucoup de positifs sur ce roman, et je vais rejoindre ce train de négativité, mais encore une fois, je ne vais pas le casser gratuitement. Je vais vous expliquer ce qui ne m'a pas, ce que je n'ai pas aimé, je vais y arriver, et pourquoi évidemment. Bon déjà, joyeux Noël à toutes et à tous, profitez bien, laissez cette vidéo en fond sonore pendant que vous êtes en train de vous préparer avant d'aller chez la maman ou la belle-maman, ou alors si vous êtes la belle-maman, laissez cette vidéo en fond sonore pendant que vous faites la popote, la belle-maman ou le beau-papa, hein, voilà, je dis ça. Voilà, détendez-vous, tout va bien se passer. Je vais vous déconseiller ce livre. Mais enfin, vous me connaissez, hein. Donc, nous sommes déjà à Londres pour commencer. Nous avons 18 personnes qui arrivent à la gare, je ne sais plus laquelle. Euh, et nous avons ce train qui est en retard. Nous suivons Rose, R-O-Z, voilà, Rose à l'anglaise, qui veut prendre ce train et qui a peur d'arriver en retard, hein. Mais heureusement pour elle, ce train est lui-même en retard, donc elle arrive à l'heure finalement. Donc elle arrive dans une salle d'attente où il y a toutes les personnes qui sont en première classe. Parce que sont ces 18 personnes de la première classe, on parle de 18 personnes qui vont prendre ce train, mais c'est les 18 personnes de la première classe. Voilà, faut remettre les choses en contexte aussi. Donc 18 personnes qui ont la thune de se payer un billet de première finalement. Donc nous n'allons pas les plaindre. Et donc ils sont dans la salle d'attente concrètement de la première classe de cette gare en attendant que le train parte, et c'est là que va commencer la présentation des personnages un par un. Euh, les ficelles sont quand même assez grosses, quand même, encore une fois. Donc c'est le deuxième roman qui sort en France d'Alexandra Benedict. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres. C'est elle qui a écrit Petit meurtre à Endgame aussi. Euh, qui n'a pas été, je n'ai pas entendu beaucoup de bien l'année dernière déjà. Je parlais ce matin avec une amie chroniqueuse et qui m'a confirmé, je vais parler de mon ressenti sur Meurtre sur le Christmas Express. Elle me disait, bah déjà l'année dernière, Petit meurtre à Endgame s'est fait défoncer. Je suis en mode, ah bon, moi j'ai pas suivi tellement le truc, ou le peu que j'en ai entendu, c'est vrai que c'était pas foufou. Et là, ben, c'est encore une fois un flop visiblement. Et oui, j'en entends quand même pas mal de mal de par mes collègues chroniqueuses, et de ce que je peux en voir sur Instagram ou sur les autres sites. Pas très bien reçu. Donc ces 18 personnes vont embarquer sur le Christmas Express. Donc déjà Meurtre sur le Christmas Express, référence à Agatha Christie, Meurtre sur l'Orient Express. Donc qui n'est qu'une ref, qui ne sert à rien dans le roman. Enfin si, y a des similarités. Concrètement, voilà, le train va finir par dérailler sur la route en pleine montagne. Et donc, ce qui en fait une sorte de huis clos parce qu'ils sont au milieu de nulle part, hein, et qu'il va y avoir des meurtres. Voilà, donc il y a un meurtre. De toute façon, c'est pas un spoil. Regardez, il y a meurtre avec un S. Donc plusieurs meurtres en pleine montagne, dans un train au milieu de nulle part, donc en pleine tempête de neige finalement, donc comme meurtre sur l'Orient Express, qui s'arrête également sur les rails. Je sais plus si c'est parce que ça déraille ou quoi, je me souviens plus, mais qui est également en pleine tempête de neige. Donc ça a ces similarités-là. Donc est-ce juste un clin d'œil, un hommage, ou est-ce par manque d'originalité? Je ne sais pas. Moi je pense que c'est juste un clin d'œil, j'ose espérer. Je n'ai pas aimé ce roman déjà parce que, pour commencer, c'est extrêmement long. Dites-vous
que la présentation des personnages prend énormément de temps, et la mise en place du décor et la mise en place de ce meurtre prennent énormément de temps. Dites-vous que le premier meurtre arrive littéralement pile à la moitié du roman. Toute première moitié, c'est voilà, bonjour, on fait la connaissance des passagers, ils montent dans le train et le train démarre. C'est ça la première moitié du roman, et nous apprenons à connaître les passagers, leur personnalité, etc. Mais ils n'ont pas tellement de personnalité, ou alors ils sont caractérisés par un trait de personnalité, et ce qui fait que les rares personnages à avoir un trait de personnalité sont caricaturaux, et les autres n'en ont pas, sont caricaturés par leur âge en fait. Voilà, les jeunes sont un peu plus excités, un peu plus foufous et plus débiles que les autres, et la vieille, il y a une vieille, et la vieille, ça, elle est vieille. Voilà, c'est tout, elle est juste vieille, et c'est comme ça. Et nous avons Rose qui est au milieu de tout ce petit monde, et qui essaie de s'en sortir concrètement, qui essaie de survivre parce qu'elle n'a pas eu une vie facile. C'est quelqu'un qui a souffert dans la vie, ça on le sent, mais on le sent peut-être un peu trop. Alors, petit trigger warning, si jamais c'est un sujet qui vous tient énormément à cœur, ou que vous ne pouvez pas supporter parce que vous-même vous en avez été victime, je ne sais pas, je dis ça, je fais des suppositions, mais c'est un sujet qui peut vous toucher, et je préfère le dire, c'est un livre qui a pour thème le viol. Voilà, ça a pour terme le VIOL. Je préfère l'épeler finalement, on verra si ça passe sur YouTube. Donc gros thème, gros thème abordé. Donc si jamais c'est un thème qui vous touche trop, donc Rose qui a été victime de ça, de VIOL, et qui donc est un peu hantée par ça au quotidien. Dès qu'il y a quelque chose qu'elle voit, même qui n'a pas forcément de rapport, et ben on a le droit à des flashbacks réguliers en mode guerre du Vietnam. Ce qui est normal quand on est traumatisé par quelque chose, mais c'est peut-être, ne me jugez pas, hein, mais je parle vraiment du scénario et par rapport au rythme et à l'histoire. C'est peut-être un peu trop récurrent, c'est peut-être un peu trop centré sur elle, en sachant que juste après il y a des morts. Enfin, disons que c'est compliqué de lier les meurtres et son histoire à elle. Je trouvais ça pas très fluide. C'est pas que c'est pas pertinent, donc, parce qu'évidemment, on va apprendre par la suite que d'autres personnes dans ce roman en ont été victimes également, et donc Rose est la personne qui peut les comprendre et les aider, ça y a pas de souci. Mais à part raconter que ces femmes ont été victimes de ça, ça, ça ne fait que comment dire, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ça ne enfin, ça dénonce pas vraiment en fait. Tu vois, ça dénonce pas vraiment. Ça raconte un peu la vie de ces femmes, mais ça pointe pas vraiment du doigt les hommes problématiques. J'aurais aimé que les violeurs là-dedans soient un peu plus punis, un peu plus, voilà, les comportements, enfin, que ça soit un peu plus comportemental, point de vue agresseur. Tu vois, enfin je sais pas, que je m'attendais à autre chose plutôt qu'à un rassemblement de victimes en fait. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est du meurtre, enfin, en tout cas, j'ai trouvé, en fait, voilà, je veux pas me faire juger là-dessus, mais j'ai trouvé ça extrêmement redondant, parce que donc évidemment, c'est une thématique grave, et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Ce sont des agresseurs qu'il faut arrêter, mettre en prison à vie, qui ne retouchent plus une seule femme, ni même un seul être humain, évidemment. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus profond en fait, dans le sens où le couple qui est mis en avant dans ce roman est un couple de télé-réalité. Est un couple de télé-réalité, genre vous voyez les Anges ou les Marseillais, ou les ch'tis à Mykonos, à Ibiza, machin. Concrètement, c'est un couple un homme et une femme
deux personnes comme ça. Donc on a l'influenceuse beauté qui se fait, qui a des placements de produits de partout, et puis à côté le mec qui fait plein de télé-réalités, qui est payé comme ça. La meuf aussi, elle fait plein de télé-réalités. Enfin concrètement, c'est deux célébrités de télé-réalité, absolument caricaturaux au possible, complètement idiots, mais elle comme lui, les deux tout pareil, est absolument insupportable, et on imagine bien ce que cette fille subit par rapport à ce mec de télé-réalité. Je ne vous fais pas de dessin, mais du coup, c'est très basique comme histoire. J'aurais aimé que ce soit un peu plus pertinent, un peu plus profond, un peu plus... Parce que du coup, je sais même plus son prénom à la fille de télé-réalité, je m'en souviens plus. Je suis désolé, hein, ça fait quelques jours que j'ai terminé, mais c'est aussitôt rentré, aussitôt sorti de mon esprit. C'est un personnage assez insupportable finalement, du point de vue de son comportement. Lui aussi est détestable parce que je vous laisse imaginer, mais lui est détestable, donc ça c'est bon. Mais elle l'est également. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que j'ai eu un peu de mal. Évidemment, le personnage masculin est détestable et ça c'est réussi, mais malheureusement, les personnages féminins, j'ai eu du mal aussi, malgré ce qui leur est arrivé. Donc, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais voulu avoir plus d'empathie, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de dénonciation un peu plus pertinente. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Non, je veux pas me faire passer pour un ignorant, de toute façon, tous les commentaires où je me ferai bâcher, où je me ferai clasher, pardon, là-dessus, vous supprimerai, je vous bloquerai, je vous signalerai, parce que j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je prends vraiment des pincettes là-dessus, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus pertinent, un peu plus fracassant, parce que là, en fait, ça fait plus romance toxique qu'autre chose, finalement, que vraiment une histoire qui dénonce ça. Pour ce qui est vraiment de l'enquête en elle-même, elle est pas bien menée, elle est pas intéressante, c'est mou. Donc évidemment c'est Rose qui enquête parce que ce n'est pas une policière, c'est vraiment une ancienne policière. Elle est à la retraite, elle a 50 ans, mais elle est à la retraite maintenant, elle a quitté la police, donc ce n'est plus une policière, ce n'est plus une enquêtrice, elle n'est pas habilitée à enquêter là, mais elle va le faire quand même. Donc pourquoi? Par esprit de justice, parce que c'est son habitude, alors qu'elle pourrait très bien ignorer le truc et laisser la police faire son travail quand le train aurait été remis en place. Voilà, je ne sais pas. Euh, mais c'est moumou, il n'y a rien de logique dans sa façon de faire. Ouais, elle n'enquête pas de manière logique, ce qui fait que ça peut partir dans tous les sens. Il y a énormément de choses auxquelles elle passe à côté complètement. Donc des fois j'étais en train de hurler en mode mais faut faire, enfin fais ça, fais plutôt ça, enfin vraiment interroge les gens un par un, recoupe leurs trucs, mais non, elle interroge une personne, elle passe à autre chose, elle part dans tous les sens, elle fait n'importe quoi, et ça m'a frustré à fond parce que j'ai pas trouvé l'enquête bonne ni pertinente. Et j'ai trouvé ça ouais hyper frustrant. C'est pas un bon pour moi c'est pas un bon cozy mystery. Enfin pour peu qu'on puisse appeler ça un cozy mystery, parce que je suis pas entièrement d'accord sur l'appellation. Alors moi j'aime pas l'appellation cozy mystery qui est en place depuis quelques années par des gens qui ne lisent jamais de romans policiers finalement. Parce que le terme cozy mystery pour moi c'est pas arrivé par des gens qui lisent du polar de base. Et enfin, c'est que mon avis, hein, attention, j'ai pas la science infuse, hein. Mais c'est pas tellement un bon cozy mystery pour peu qu'on puisse dire que ça en est un. La romance toxique, hyper cliché, de tous les côtés, assez insupportable, et du coup qui gâche un peu ce qui veut être dénoncé. Et la fin, surtout pour moi, est assez problématique dans le sens où, enfin, je peux pas, ce serait trop spoilé, mais pour moi, la fin n'est pas juste non plus. C'est un choix moral à la fin. C'est un gros choix moral qui se discute énormément et sur lequel je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la décision de Rose. Absolument pas.
Donc du coup, je n'ai pas apprécié. Donc déjà, en fait, c'est pas tellement un polar de Noël dans le sens où, oui, ça se passe à Noël, mais alors de... C'est juste, ça se passe à Noël. C'est dommage, c'est pas un polar où les meurtres sont centrés sur Noël ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est juste que ça se passe le jour de Noël. Je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à mixer vraiment un vrai événement de Noël à un meurtre et un polar. Pour mélanger vraiment un polar centré Noël. C'est juste un meurtre qui se passe au moment de Noël dans un train. Et je trouve ça vraiment dommage que personne n'arrive à mixer tout ça et en faire un vrai polar de Noël. Mais enfin bon, je vais pas tergiverser là-dessus. J'ai essayé de prendre le maximum de pincettes parce que en fait ce thème du VIOL est un thème évidemment un excellent thème dénonciateur évidemment. On n'en voit pas assez des romans qui dénonce tout ça et qui essaie d'expliquer les comportements des gens. Ça le fait un tout petit peu, mais pour moi, ça rentre pas assez en profondeur et surtout pas en profondeur des. Par exemple, vous voyez le comport. J'aurais voulu voir du comportement des hommes qui font ça. Genre le comportement des hommes qui font ça sur ces femmes et qui restent quand même en couple avec, je sais pas, vous voyez, une sorte de dominateur qui est près de sa victime et comment il fait, enfin comment ces femmes, je rentre dans un délire, enfin je sais pas, le comportement après coup, vous voyez. Oui, mais télé qui s'allume là. On s'en fout, c'est pas grave. Et enfin, je sais pas, un peu plus d'explication comportementale, vous voyez, du après l'acte, tu vois, son comportement à lui et son comportement à elle, qui parfois peut avoir honte pour le cacher ou quoi. Pour moi, essayer de mieux comprendre ces situations et peut-être même les repérer si jamais je vois quelqu'un qui a des comportements similaires pour peut-être pouvoir aider, moi, ou pour apporter ma pierre à l'édifice ou un soutien, je ne sais pas. Alors je sais que c'est qu'un polar et que c'est pas forcément fait pour ça, mais quitte à aller dans ce thème-là, moi j'aurais voulu que ça y aille un peu plus à fond et que ça ne prenne pas des personnages caricaturaux qui soit caricaturaux, soit qui n'ont absolument aucune personnalité, ou une enquêtrice aussi mauvaise que Rose qui n'est pas pertinente du tout dans son enquête. Moi j'ai été déçu, j'ai été très déçu de ce roman. Après ça se lit, hein. Ça se lit bien, c'est bien, c'est pas que c'est pas que c'est pas mal écrit, mais c'est pas tellement un style d'écriture qui est fait pour le polar, c'est un style d'écriture qui est fait plus pour la romance. Et je pense que l'auteur est plus fait pour ça que pour mener une bonne enquête. Il faudrait que je m'intéresse à Petit Meurtre à Endgame pour confirmer mon soupçon, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en toute bienveillance, hein. Voilà, je donne l'avis qui est le mien sur ce thème dont je suis ignorant, dont j'aurais voulu en apprendre plus et qui pour moi n'a pas été forcément le plus pertinent de la Terre, surtout sur fond de cosy mystery bancal. Tu vois, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à la partager. Tout commentaire qui m'insulte ou qui sera trop négatif à mon égard sera bloqué, signalé, supprimé et tout ce que je peux faire contre vous sera fait. Je tiens à le dire parce que ça, voilà, on ne m'épargne pas ces derniers temps, je trouve. Donc j'essaie de me protéger au maximum sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Passez un joyeux Noël malgré ce retour négatif, hein. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour le retour forcément positif d'Harry Potter et la chambre des secrets. Et je vous souhaite de bonnes fêtes.